Frères et sœurs bien-aimés de l'église baptiste Béarnais 24, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et j'étends également mes salutations et à tous ceux qui nous visitent pour la première fois sur notre page Facebook. Et également, je salue nos amis visiteurs réguliers à la gloire de Dieu. Et la lecture a été faite ce matin pour nous et par notre bien-aimée sœur Tamara Perrier dans le livre des Actes des Apôtres. Et notre sermon a pour titre de l'ascension à Shavuot. Et Shavuot, c'est un mot hébreu qui est égal à Pentecôte et qui signifie 50e. Et c'est en fait que les Israélites ils ont célébré en fait agricole et à la gloire de Dieu 50 jours après la Pâque. Le Seigneur Météli 50 jours après la Pâque. Si vous comprenez bien, et on va voir importance dans le ministère de Jésus-Christ, importance et dans cette période de transition que nous relèvons de l'ascension à Shavuot ou de l'ascension à la Pentecôte, à la gloire de Dieu. Et alors, comprendre bien que le Seigneur Jésus-Christ mourit dans vendredi, dans jeudi, il mange la Pâque et avec ses disciples au cours de la fête des pains sans levain, il mourit dans vendredi et selon Jean Juif, comptez-li, et vendredi 11 jours, samedi 2 jours, et troisième jour, qui c'est dimanche matin, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. Mais comprenez, donc ça fait 3 jours. Donc de vendredi, la Pâque, et à dimanche matin, ça fait 3 jours. Et Kounia, et pas oublier que nous dit, et la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, selon ça le Seigneur dit nous. Et alors, et Kounia là, nous voyons que il fait 40 jours et au cours desquels il paraît, il fait ça, cette mise à jour et avec ses disciples, il paraît avec corps ressuscité, côté que joignent tout le temps pour être capable moyen vérifier pour voir que c'est vraiment encore quoi corps là capable de passer à travers la matière, qu'il est réellement ressuscité, c'est un corps glorieux. Il y a toute preuve, ça renforce ses foyaux. Et surtout avec les enseignements, les rappels que le Seigneur Bayo pendant ces 40 jours. Mais maintenant, on a avancé. Et le nous arrivé qu'on y a, dans jour ascension, pas oublier que 3 jours, que arrivé à dimanche, plus 40 jours que le passé a visité, ça fait 43. Nous arrivons à 43e jour là, qui c'est le dernier jour que l'a passé à, jour ascension, jour côté que il va enlever vers les cieux, pour le retourner vers le Père. Donc ça fait 43 jours, et il dit disciples qu'il y a tenu dans la prière. Et ceci jusqu'à la Pentecôte. Et il y a tenu jusqu'à la Pentecôte, et nous voyons que la Pentecôte fait 50e non, donc 50 jours après la Pâque, donc ça fait 7 jours d'attente que disciples fait. Et notre sermon, il pourra se centrer sur ces 7 jours d'attente qui sont des jours de transition. 7 jours, côté que vous pouvez comprendre cette transition que le Seigneur a fait ensemble avec vous et bien-aimés. Et alors, pour cela, nous voulons, baou les points que nous pouvons développer pour capable montrer comment que le Seigneur aide vous, ça va faire comprendre pendant cette période de transition. D'abord, premièrement, nous joignons que, premièrement, vous pouvez comprendre que cette période de transition, c'est une période qui commençait des actes de Jésus aux actes des apôtres. Deuxièmement, il va démontrer cette période de transition pour le faire comprendre que vous pouvez passer de Jésus dans la chair à Jésus en esprit. Troisièmement, vous pouvez comprendre que de la prière à Gethsemane à la prière de la chambre haute, pour gagner un lot comportement qu'il doit gagner dans la prière. Et finalement, nous parlons en période de transition de Judas à Bar-Sabas. Non pas Barabbas, mais Bar-Sabas qui va en apôtre, que va choisir un nouveau apôtre pour remplacer Judas. Donc, bien aimé, c'est ça que nous allons développer pour même à la gloire de Dieu, pour aider à comprendre cette période de transition de 7 jours de l'ascension à la Pentecôte. Tout d'abord, bien aimé, comme nous t'ai dit, et le Seigneur a fait comprendre, et comment que
c'est plus une question des actes de Jésus seulement. Parce que tout s'est appuyé sur Jésus. Maintenant, apôtre prend responsabilité en main. Flambeau après le passé, à eux-mêmes pour continuer la mission de l'évangélisation, la mission du Seigneur. Et alors, Luc lui-même qui écrit ce livre, qui ont sorte de documentaire, et de ce livre, en pile théologien, dit-nous que le tas de en effet, les actes de Jésus ou les actes du Saint-Esprit. Parce que, en effet, et le livre là que Luc écrit, il commence depuis, dans l'évangile, il commence à écrire l'évangile de Luc, et de l'évangile de Luc, c'est en continuité de ce rapport que nous joignons et que aurait les actes des apôtres. D'ailleurs, si nous lisons le texte, et Luc dit, parce que notre sermon est un sermon expositoire, c'est-à-dire que c'est comme un sermon étude, bien aimé. Donc, ce texte, c'est l'inap kembe, et c'est l'élément de base, nous, et également comme servi de développement, côté que nous allons aller verset après verset, pour nous capables de démontrer cette période de transition que Jésus-Christ a conduit disciples la donne. Comprenez bien que Luc lui-même dit dans le livre et dans la lecture là, il dit, j'ai parlé, regardez le verset premier, dans mon premier livre, de quel livre s'agit-il? C'est l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, ou jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Donc ce jour dont nous parlons, le jour de l'ascension, le jour de l'enlèvement. Donc, et alors, il dit qu'après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, donc, etc. Donc, il dit au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours. Est-ce que, donc, Luc a parlé de tout cela. Et maintenant, il dit comme ça que, il a continué avec documentaire là, avec rapport là, de tout ce qui s'est passé. Maintenant, nous sommes entrés dans une période de transition, côté que le Seigneur n'y est plus. Non seulement il mourut, il ressuscitait, mais à présent, l'ascension est faite. Le Seigneur enlevé totalement de la vue des disciples et des hommes qui n'ont une situation pareille. Par contre, ça peut faire. Il va fonctionner pour continuer dans caché. Maintenant, il doit qu'à fonctionner pour continuer. Mais cependant, le Seigneur pour le montrer, c'est pas totalement comme ça. C'est une transition et que là, toujours là. Et comment cela va se faire, nous allons comprendre. Dans 4 points ça qu'elle a développé. Et de transition, nous parlons, premièrement, des actes de Jésus aux actes des apôtres. Et alors, c'est ça qui fait. Donc, et alors, Kounia là, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Donc, il montre que Kounia, et il n'en est plus question que c'est lui-même, et qui, au devant de la scène, c'est les apôtres. C'est eux qui prennent responsabilité en main. C'est un changement de flambeau. Les passés flambeau amène toujours là. Avec le pape quitter eux, les avec eux. C'est un changement que lié. C'est la première transition que nous dans cette période de 7 jours. Quelles leçons à tirer? Eh bien, si pour les apôtres, c'est une transition, pour eux capables de prendre mission en main, il en a de même pour nous, croyants évangéliques d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons prendre mission nous en main pour continuer la mission de Jésus-Christ. Nous devons, comme les apôtres, nous devons les bras, les pieds, les mains et la bouche de Jésus pour nous porter son évangile, pour nous continuer la mission du Christ. Non seulement c'est une période de transition des actes de Jésus, côté que nous pouvons action Jésus qu'on fait, que nous pouvons apôtre pour le faire. D'ailleurs, le Seigneur te dit nous tout que moun ka vin après lui a fait de plus grandes choses que lui-même. On est de même pour nous. Nous qui fait de plus grandes choses que le Seigneur. On fait, il y a en pile moun qui gagne, en Christ, en pile moun à qui l'évangile est prêché, qui convertit. Puis plus que dans le temps du Christ, qu'aujourd'hui, nous avons des millions de chrétiens. Plus de 900 millions de protestants. C'est une chose extraordinaire dans le monde. L'évangile a avancé. Comment ce sont les disciples de Jésus-Christ qui servent et bouche-li et main-li, pied-li pour porter l'évangile à un monde perdu, bien-aimé. Non seulement c'est une transition des actes, des actions, des activités de la mission de Jésus,
maintenant aux apôtres, et qui je dis à transférer à moi-même et vous-même. Et c'est ce que je fais maintenant, et c'est ça qu'on doit faire vous-même. Mais également, c'est une transition de Jésus dans la chair à Jésus en esprit. C'est une autre doctrine. C'est une autre compréhension. Parce que la compréhension d'avant, c'était en dépendance totale de faut que yo ouais Jésus, quand on peut aller. C'était en adoration visuelle. C'était en relation visuelle. Nous voulons ouais là. Et alors, maintenant, c'est différent. Nous jouons ça, nous sortons du verset 1er au verset 4. Maintenant, nous allons regarder du verset 5, bien aimé, au verset 11. Et du verset 5 maintenant, et au verset 11. Car, et la Bible dit clairement que ce qui est écrit, car j'ai baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est ce que le Seigneur a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En d'autres termes, vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera totalement en vous. Et après, et la Bible dit nous, jusqu'au verset 10, et pendant que Jésus finit de dire ça, et Jésus enlevé, les sorti, et là, il monter aux cieux. Dans Jean 16, verset 14 et 12 à 14, écoutez bien ce que le Seigneur leur a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, maintenant, c'est avant sa mort et sa résurrection. Jésus qui t'a dit ça. Il t'a parlé de temps ça que à vivre là. Temps de transition entre l'ascension et Shavuot qui est la Pentecôte. Et il dit que quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur, tout l'Esprit de Jésus, et il dit que il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. C'est-à-dire que la élevé, la voix est montée, la parlez-nous de moi. C'est moi que la glorifier. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et dans Jean 15, verset 18, Jésus-Christ dit ces mots très importants à noter. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je serai avec vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui n'est plus maintenant de la chair. Jésus, lui, enlevé l'aller dans le ciel, lui assis à la droite du Père, lui continuer à intercéder, et à intercéder pour les disciples, pour nous croyants. Mais n'oubliez pas que Dieu est à la fois transcendant et immanent. Tant que théologien on dit, immanent, c'est-à-dire Jésus capable dans chaque nom nous qu'il a. Il y a chaque monde dans le monde entier, chaque monde qui croit dans lui, il habite dans lui. Mais il est également transcendant, il est dans l'univers entier. Parce que il est omniprésent, omniprésent, omniprésent. Il est tout côté à la fois. Il est dans nous et il est partout. Immanence et transcendance de Dieu. Bien-aimé. Donc, c'est ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, il dit avec les disciples. Parce que, songez le te dire, que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. Nous allons expliquer de deux façons. Nous sommes capables de dire, adorer mon Dieu en esprit, normalement, c'est comme nous comprenons, Jésus qui est maintenant en esprit. Parce que Jésus n'est plus dans la chair avec eux. Mais également, Jésus qui est la vérité. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est Jésus. C'est pas logique lié. C'est la personne de Jésus. C'est cette transition que vous avez faite. Changer de cette mentalité visuelle, faut qu'il y ait, pour comprendre que désormais, le juste vivra par la foi en Jésus. Et la foi en Jésus seulement. Ou pas besoin de pourquoi. Ou pas besoin d'aller dans le lieu pourquoi. Jésus est en vous. L'Esprit Saint n'est autre que l'Esprit de vérité. Le consolateur, l'Esprit de Jésus. Jésus qui n'est plus dans la chair, qui continue d'accompagner les disciples, il continue à marcher avec eux et avec nous-mêmes aujourd'hui, mais pas dans la chair, comme ça t'est fait
avant sa mort, pas dans ce corps que nous sommes capables de toucher, qui est palpable, comme ça t'est fait. Et, comment dirais-je, et pendant ces 40 jours de mise à niveau, de mise à jour, et pour ses disciples, mais en esprit, invisible, il est là, parmi nous pour bénir, pour nous sanctifier. Il est en vous. Vous pas obliger au monde de prier pour vous. Jésus est en vous. Qui est le guérisseur? C'est un homme ou Jésus? Or, Jésus, c'est lui qui est le guérisseur, et Jésus est en vous. Si vous avez cru en lui, si vous avez accepté Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel, il vit dans vous. Et pendant qu'il vit en vous, il vit en lui, il vit en elle, il vit en nous. Et il vit dans le monde entier. Il est vivant. En nous et partout. En toi et moi. L'heure arrivée, poussez pas notre tête au monde, dans nos cailles, que de délivrance ployée. C'est une mentalité qui part là, qui est dépassée. Nous parlons d'un bagage ça et encore. Nous, nous, l'autre niveau, qui ont mis à niveau qui fait. Jésus est en vous. D'ailleurs, nous songez que ça la Pâque veut dire. Pessa, Jésus fait passage là. Il fait passage là. Le corps est en Christ. La loi, toutes ces choses, est l'ombre des choses à venir, c'est le Colossien. Mais le corps est en Christ. La loi t'est baillée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus nous a donné la vérité. Et Jésus non seulement nous a donné la vérité, mais Jésus est la vérité. Non seulement c'est une période de transition pour comprendre Jésus n'est plus dans la chair, mais il est en esprit. Période de transition de Gethsémani à la chambre haute. Vous vous rappelez Gethsémani? Et dans le texte, et pour le troisième point, acte des apôtres, chapitre 1er, nous lisons ce qui suit, bien-aimés. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne, appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance de chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Quelle transition pendant ces 7 jours, pendant cette semaine, avant Shavuot, avant la Pentecôte, bien-aimé. Et alors, nous t'es ces disciples à Gethsémani. Comment ils étaient capables de rester pour un petit temps pour prier avec Jésus. Ils étaient dormis. Ils n'ont pas capables. Ils n'ont pas de bonne conscience spirituelle. Ils ont maturité, qui n'ont pas de gagner, pour comprendre les choses, pour comprendre ce qui se passe, ce qui allait arriver. Mais maintenant, les choses ont changé. Les choses ont changé totalement. Bagaille ont changé. Et nous voyons ces disciples persévérer dans la prière. Non seulement il y a persévéré dans la prière, mais également, nous voyons que il y a une nouvelle communauté de croyants, côté que dans cette chambre haute, environ 120 hommes. C'est pas n'importe quelle chambre, bien aimé. C'est pas n'importe quelle chambre. 120 moun la donne. C'est pas une petite chambre. C'est l'église de 120 qui vient là. 120. Nous rappelons-nous. Et t'es gagné 12 disciples. Il n'y a plus ces 12, mais également, il y a les disciples de Galilée. Songez que tous ces 500 disciples et autres, que l'apôtre Paul t'a dit à qui Jésus-Christ t'est paraître, eh bien, et tout ça ajouté. Bah, nous, près de 1000, comme nous t'ai dit, ou avant dimanche dernier. Mais maintenant, de ce grand effectif, nous avons 120 là, qui réunit. Et t'es la donne des femmes. Nous avons une nouvelle communauté chrétienne, côté femmes et hommes réunis. C'est une nouvelle communauté. C'est Ecclésia. Une nouvelle communauté. Et bientôt, on va ajouter des païens là-dedans. Ce ne sera plus des juifs qui va faire communauté. Mais il va y avoir d'autres nations. Jean-Jésus-Christ de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, et ces femmes-là, hommes et femmes, maintenant. Parce qu'avant, les femmes ne comptaient pas. Mais maintenant, dans la nouvelle communauté, dans l'Ecclésia, il y a femmes et hommes ensemble à servir Dieu et à prier le Seigneur. L'emphase est mise sur la prière. Et ces hommes connaissent que, et en attendant un moment aussi extraordinaire, il faut prier.
ils persévéraient dans la prière. C'est pas des hommes qui ennuient par la prière, qui ont dormi dans la prière, mais ce sont des hommes qui continuent dans la prière pendant 7 jours ensemble. C'est une nouvelle transition et ils comprennent et que l'événement que vous faites là sont événements extraordinaires. C'est un événement que vous devez tendre dans la prière. Bien-aimés, et c'est une leçon, il y a une leçon et une grande leçon à également nous-mêmes à tirer de tout cela. Et n'oubliez pas que comme les disciples qui se trouvent dans une croisée de chemin, qui trouvaient au beau milieu de deux grandes périodes eschatologiques, bien-aimés, et la donne une période mystérieuse, parce que l'église pas de prévu. L'église c'est une parenthèse, l'ecclésie a pas de jamais. Et dans vision Israël, et la communauté, des croyants qui la donnent, des païens. Et alors, voilà que Kounia là, bien aimé, et moment ça va arriver, et Shavuot va arriver sur eux, Pentecôte va arriver sur eux-mêmes. Et alors, ils doivent rester dans la prière pour qu'aucun événement ça qui va dans pile surprise la donne. Et nous allons parler de la Pentecôte de Shavuot dimanche prochain. Et alors, mais disciples t'attendent dans la prière. Il faut prier. Nous connaissons Jésus qui t'attend un moment parle pour lui capable de prendre la croix, pour lui capable et porter quoi pour nous-mêmes et offrir un sacrifice comme l'agneau de Dieu. Il était dans la prière. Les disciples qui battent à niveau, ils même ils t'ont dormi, ils étaient inconscients, ils n'ont pas de sens de responsabilité. Pas de sens de responsabilité par rapport au ministère, par rapport à sa capitaine. Ils fait le vaille que vaille. Mais Jésus lui-même t'a prié. Et il t'a dit, mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que le conscient, il comprend ça quoi le fait. Mais eux, les autres qui ne comprenaient pas, ils pas à niveau, ils t'a dormi. On nous restait éveillés. C'est la leçon à tirer pour nous aujourd'hui, d'être éveillés. Tout problème, nous, toute situation, dans la prière, car nous autres également, nous sommes au beau milieu de 2 grandes périodes, entre la venue de Jésus-Christ, côté que le vini, il vili, et il ressuscité, et puis il monté dans le ciel, et puis la Pentecôte, l'église, et cette grande époque, période qui pourra venir, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'église, côté que les morts en Christ va ressusciter premièrement, l'église va enlever avant la période de la grande tribulation. Nous, ça va passer avec Covid-19, côté les hommes ont tremblé, côté les hommes tourmentés. Vous pouvez imaginer la grande tribulation, mais heureusement, Maranatha, Christ revient bientôt. Nous campons 2 grandes périodes, période de la première venue de Jésus-Christ sur la terre et à Bethléem, et l'allée y ascendait au ciel, et bientôt, en deuxième période extraordinaire, où il y aura la parousie, l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ va enlever, et pendant ce temps, l'église va aller dans les noces de l'agneau, avec l'agneau de Dieu qui a été offert pour le salut de l'église. Et pendant cette période des noces de l'agneau, il y aura cette période de 7 ans de grande tribulation sur la terre. Pendant que la situation va être pire, Covid-19 va en jouer Timoun. Les tremblements de terre vont jouer Timoun par rapport à ce qui va se passer. Ça c'est 3 quêtes là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des signes annonciateurs de ça qu'on le fait. Période période qui précédait la grande tribulation. C'est période ça que nous la donne là. Mais c'est pas seulement en période pré-tribulationniste, mais c'est également en période qui a précédé la parousie, l'enlèvement de l'église. Parce que tribulation va pour nous, les croyants évangéliques, les poussaillots qui pas quoi. Si vous êtes sans le Christ aujourd'hui, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez la chance en ce moment. Ou qu'on jeudi, ou pas qu'on demain. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous donner au Seigneur, car il est temps, l'heure arrivée, pour ça adorer le Seigneur, adorer en esprit et en vérité. Là où vous êtes, Jésus est là. Il est à la fois immanent et transcendant. Si vous à genoux, vous dites Jésus sauvé, me l'a sauvé. Et vous dit Jésus, je dis à même, me prendre décision pour me quitter toute bagaille, pour me bonne la vie. Ou qu'a dit ça,
et vous dites, moi, je voulais accepter comme maître et sauveur. Sous dire ça, de tout cœur, ou sauver. Et vous capable d'aller dans l'église évangélique, ou l'église côté la Bible à prêcher. Bah voyons al non, l'église côté mon a dansé toute la journée, a prié toute la journée, mais côté que la Bible a enseigné Jésus. Et puis allez là, il va aider vous pour continuer suivre le Seigneur. Ou du moins si vous habitez à Pernier, ou allez dans l'église Baptiste Pernier 24, dans Wikebo numéro 7. Et si vous habitez dans zone hâte, ou allez dans l'église Baptiste Habitation hâte. Et c'est vous connaissez d'autres églises, ou capable d'aller et là, et dans l'église évangélique, by view à Jésus-Christ et aller à dire côté converti, côté accepter Christ comme votre sauveur personnel, ou qu'à sauver tout de la grande tribulation et participer avec tous les croyants de tous les temps à la parousie, l'enlèvement de l'église. Oh viens, Seigneur Jésus, Hosanna, notre Christ, reviens et reviens bientôt. Et finalement, de Jésus à Barabbas, notre quatrième point. Verset 15 à 17, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies et étant environ 120, il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été guidé de ceux et de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il n'avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés de tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux Joseph appelés Bar-Sabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Et il parle à Jésus ici. Et afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apôtre-là que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Bien-aimé, de Judas à Matthias. Bar-Sabas n'a été choisi, mais Matthias. De Judas à Matthias. Il y a un changement qui fait dans mi-temps disciples. Il y a un changement qui fait une conscientisation qui fait. Il y a une prise en charge qui fait. Il prend les choses en main. Déjà, ouais, mon leadership qu'a développé. Il connaît pour y prier. Il connaît que le changement est fait dans la prière. Il connaît lorsqu'il y a un problème au sein de l'église, il faut les corriger. Les corriger dans la prière. Les corriger dans une stratégie biblique. Et comme de fait, nous avons fait citation des Saintes Écritures. Et on fait choix de du nom de Matthias, pour remplacer Judas. De Judas à Matthias. Il a changé. Il y a transition. Le nombre des disciples, des 12, il est complété avec Matthias. Bien aimé, ce sont toutes ces choses qui étaient passées au cours de cette période de 7 jours avant Shavuot, avant la Pentecôte. Nous aussi, bien-aimés, dans notre église, dans nos églises, comprenons bien capable de problème. Capable de des gens qui disent avec Christ, mais qui ne le sont pas. Capable de des gens qui disent appelés pour le ministère, mais qui ne sont pas réellement appelés pour le ministère. Et ça peut arriver. Ça a arrivé à Jésus-Christ, qui était là dans nos Judas, qui pas une nan yo vraiment, il était parmi eux, mais pas une nan yo. Mais ça va te dire que l'équipe de Jésus-Christ était mauvais pour autant. Ça va te dire que Jésus-Christ n'était pas le Seigneur. Il le savait, il savait tout. Mais il a procédé au changement nécessaire. Donc c'est une leçon à l'église. Que l'église a toujours un problème. C'est pourquoi il y aura toujours des leaders envoyés du Seigneur. Et le Seigneur formé. Et comment feront-ils dans ces cas-là lorsqu'il y a un problème? Eh bien, ils fait bibliquement, spirituellement, comme l'ont fait ces apôtres. Et ils ont procédé à un changement. Et ils l'ont fait dans la prière. Bien aimé, ce que nous venons de voir ces 4 points qui montrent nous cette transition qui était faite dans la vie des apôtres pendant cette période de 7 jours en attendant Shavuot
et la Pentecôte. Bien-aimé, nous, d'abord, premièrement, des actes de Jésus, ils étaient passés aux actes des apôtres. C'est-à-dire qu'on y a apôtres qui prennent responsabilité. Deuxièmement, de Jésus dans la chair, qu'on y a à Jésus en esprit. Qu'on y a, ils reconnaissent que servir Dieu, c'est en esprit. Jésus avec eux dans le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec eux. Et ils reconnaissent, troisièmement, de Gethsémani à la chambre haute, qu'il y a des hommes qui dormaient dans la prière, ils connaissent l'importance de la prière. Et finalement, de Judas, qui t'a quitté place David après sa trahison, ils ont procédé à son remplacement dans la prière. Tant de leçons à nous-mêmes pour nous apprendre. Nous, aujourd'hui, nos périodes de deux grands moments eschatologiques et prophétiques. C'est la nous aujourd'hui en tant que croyants. La venue de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. C'est une période de transition également. Restons attachés en cette période de transition. Songez, bien-aimés, que ce n'est plus Jésus dans la chair qui agit, c'est Jésus à travers nous et qu'il faut prendre notre responsabilité dans la prière et conformément aux Saintes Écritures. Je ne vais jamais terminer sans ne pas faire appel à et refaire. Si il y a un monde, je dis, qui peut accepter Christ comme sauveur personnel, qui t'endemne, cap gardez, s'il te plaît, sauvez-vous maintenant, avant l'enlèvement de l'Église. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.